Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Après avoir traité par de nombreuses émissions les personnages bibliques de l'Ancien Testament, nous allons à présent aborder une suite d'études sur la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël, relaté dans les évangiles et plus généralement dans le Nouveau Testament. Dans le corpus de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, tout cela ne fait qu'un, c'est l'histoire biblique, celle d'un processus messianique qu'on appelle aussi la mouvance eschatologique. Le concept de la Nouvelle Alliance est inscrit dans les prophéties des Écritures sacrées du peuple hébreu. Ce n'est pas une invention des nations, ni du christianisme des nations. Dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33, nous lisons « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Notons que cette alliance nouvelle est faite avec Israël, pas avec les nations. Les nations seront au bénéfice de cette nouvelle alliance, mais ne se substituera pas aux promesses initiales faites pour Israël. La maison d'Israël, dont il est précisé dans Jérémie 31, correspond aux tribus du Nord, appelées aussi la maison de Joseph ou la maison d'Éphraïm. Et la maison de Juda correspond aux tribus du Sud, dont le leadership est Juda. Alors que le peuple juif est sous occupation romaine, une forte attente messianique se fait sentir. La parole prophétique est silencieuse depuis des siècles, et c'est dans cette attente et cette souffrance que le miracle va s'opérer. Dieu va visiter son peuple. Abordons donc la venue de Jésus sur la terre des vivants. Derrière la présentation de cette venue va se traiter un principe théologique qui est celui de l'incarnation, c'est-à-dire de la parole faite chair, le Logos. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 27, il est écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Faisons une étude des mots-clés de ce passage. Il nous est parlé d'un 6e mois. Au 6e mois, effectivement, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel au 6e mois de l'année. En même temps, Élisabeth est enceinte de 6 mois à ce moment-là. Luc, chapitre 1, verset 36, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » On voit donc que le mot 6e est bien présent dans ce passage. Le 6e mois fait référence à la grossesse d'Élisabeth, épouse de Zacharie, sacrificateur. Cette femme, déjà très âgée, s'est retrouvée enceinte après la visite de l'ange Gabriel auprès de Zacharie durant son service dans le temple. L'ange Gabriel lui annonce l'heureuse nouvelle. Élisabeth, vieille et stérile, va finalement donner un fils dont le nom sera Jean. L'enfant sera grand devant le Seigneur, ce sera Jean le Baptiste. Donc après ce 6e mois de grossesse, c'est au tour de Marie d'être visitée par l'ange Gabriel. Le Christ arrive donc au 6e mois de gestation. Ce 6e mois de gestation nous parle du 6e jour de la création.
le jour de l'homme Adam, l'humanité encore inaccomplie, nous parle de la nature adamique. Ainsi, l'intrusion dans ce 6 de l'Annonciation nous parle du miracle et du divin dans notre humanité. C'est le divin qui s'incarne dans notre humanité. Voyons à présent la localisation de cet événement. Nazareth, ville de Galilée. Nazareth contient la racine qui veut dire branche, rejeton, netzer. Prononcer Natsar, ça donne le sens de garder, de préserver. Cette racine donnera le nom de naziréen dans le sens de consacré. Nazareth se trouve en Galilée. Galilée se dit Galil. C'est une contrée située dans le territoire de la tribu de Nephtali. Et Galilée a le sens de cercle, de ce qui est rond. Regardons le mot plus en profondeur. La racine guimel lamed parle de puissance de libération. On connaît dans l'Ancien Testament le nom du libérateur, le Goël, qui veut dire donc le libérateur, celui qui rachète, celui qui délivre. Le grand libérateur, Goël, c'est un guimel, un aleph et un lamed, que l'on peut lire donc aleph, Dieu qui libère, guimel, lamed. Ce n'est donc pas par hasard si Jésus le Sauveur, le vrai libérateur, vient de Galilée, non tiré de la racine Goël. Il est dit aussi que l'ange apparaît donc à Marie qui est vierge. Dans l'hébreu, Ayin, Lamed, Mem et He, ce qui veut dire jeune fille, demoiselle, c'est-à-dire une jeune fille, une non mariée, mais en âge de se marier. Donc le nom pour la jeune fille, Alma, il y a la racine Alam qui signifie cacher, dissimuler, mais aussi qui nous parle du monde, Olam. Son nom est Marie. Marie, Myriam, Mem, Resh, Yod, Mem. Ayant un sens d'amertume, mais aussi d'obstination. Une obstination avec un point d'amertume, mais que l'on peut lire plus en profondeur. Myriam, principe Resh de la maternité, matrice de l'eau, matrice des eaux, Mem Maïm. La matrice est liée aux eaux. En effet, tout débute par les eaux, c'est-à-dire le pôle féminin. Il y a l'image de la création qui doit accoucher du Messie. Comme Marie est à un niveau créationnel et anthropologique, la création doit accoucher du messianisme. Le nom du fiancé est Joseph, Yosef. Yod, Vav, sa mère et P. Tiré de la racine Souf, qui veut dire limite, et qui donne le nom de Yassaf, qui veut dire augmenter. Joseph sera l'époux de la Vierge Marie, qui veillera sur le ventre maternel, matrice de la naissance du Dieu fait homme. Joseph est de la maison de David, c'est-à-dire de la tribu de Juda. C'est de la tribu de Juda que doit venir le Messie. On retrouve là aussi la dualité Juda-Joseph, qui se trouve dans toute la Bible. Juda, la porte de Dieu, Joseph, le facteur de croissance. Effectivement, comme j'ai pu en parler à de nombreuses reprises dans ces émissions, Juda se dit Yehuda, qui veut dire célébrer, louer. Et Yehuda, Yod et Vav, Dalet et He, peut se lire par la porte, Dalet, de Dieu, Yahvé, Yod et Vav et. Joseph, quant à lui, veut dire augmenter, ajouter. C'est donc un facteur de croissance. Joseph sera le père adoptif, protégeant l'enfant et permettant la croissance du Messie.
Judas, lui, est la matrice dont est issu le Messie, dans son incarnation. Marie est juive. Revenons au texte de Luc, poursuivons la lecture, chapitre 1, versets 28 à 35. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà. Voilà la salutation, la bénédiction. Marie reçoit une grâce, elle va enfanter un fils par la puissance du Saint-Esprit. Elle qui n'a pas connu d'homme. Quelque part, on peut voir dans la salutation adressée à Marie la parole venant du ciel et qui engendre le Messie par le Saint-Esprit dans une matrice fermée, puisque Marie est encore vierge. Cette salutation du ciel sortira de Marie 9 mois plus tard, dans la personne de Jésus, puis plus tard encore s'adressera au monde dans son ministère terrestre, quand il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comme on a précisé précédemment, Marie, Myriam, peut se lire en profondeur principe de la maternité, principe resh de la maternité, Maïm, c'est-à-dire la matrice des eaux. La matrice est bien effectivement liée aux eaux, tout débute dans la création par les eaux. Dieu choisit donc le principe de l'eau dans la création pour produire la naissance. C'est de l'eau que sortira le monde. L'enfant baigne dans l'eau, le liquide amniotique, dans le sein de sa mère. Le Messie est conçu dans la matrice céleste, c'est-à-dire une matrice fermée. La Vierge conçoit par le Saint-Esprit, sa matrice est bien fermée, et le voile de Marie ne sera déchiré qu'à la naissance de l'enfant, offrant le Messie au monde. Le Messie est donc dans une matrice fermée, conçu dans le secret de l'utérus de Marie, sans que le voile n'ait été au préalable déchiré. L'hymen est resté intact. Le Messie est un véritable premier-né en ce sens, ayant le droit d'aînesse. En effet, le premier-né est celui qui va ouvrir la matrice et permettre à l'humanité après cela de pouvoir être engendrée par Dieu. Il fallait que la matrice fût fermée, c'est l'image de la matrice céleste. La matrice est fécondée par une descente céleste, l'Esprit Saint. Le Messie vient donc d'en haut. Jean le Baptiste, parlant de Jésus, dira : « Celui qui vient d'en haut, c'est-à-dire Jésus, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Jean chapitre 3, verset 31. Et Jésus, parlant de lui-même, dira dans Jean chapitre 8, verset 23, quand il s'adresse aux Juifs, il leur dit : « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Voilà. Donc, la déchirure de la matrice se fera lors de l'accouchement de l'enfant roi, de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse comme dans l'acte naturel. La nouvelle naissance annoncée par Jésus dans Jean 3 et affirmée comme condition nécessaire pour voir le royaume de Dieu témoigne de cette œuvre venant d'en haut,
de la matrice céleste par le Saint-Esprit. Être sauvé, c'est quelque part provenir de cette matrice céleste. Dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6, il est écrit « Jésus lui répondit, il parle à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Marie, principe de la maternité comme nous avons vu au travers des lettres composant son nom, est l'image de l'humanité qui donne naissance au Messie. Jésus est le premier-né d'une humanité de croyants sauvés par cette nouvelle alliance, cette nouvelle naissance venue d'en haut, de la matrice céleste. Le croyant né de nouveau est à un certain niveau comme Marie. Le croyant est enceint du Messie spirituellement par la nouvelle naissance. Marie, elle, dans l'incarnation. Ainsi, le croyant reçoit le Messie dans son cœur par le Saint-Esprit pour que le Messie vive en lui. L'apôtre Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà se termine donc cette émission concernant l'Annonciation. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.